Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frapt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate, and the very reason your kind have appeared. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. To achieve your fate, fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Grave Lord Nito, the Witch of Izalith, the 4 kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath the Scaleless. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. And I am King Seeker no more. Your acquaintance was an honor. I must admit, I am fond of you humans. May you enjoy serendipity, and may the Age of Fire perpetuate. Le temps n'a pas vraiment d'emprise en Lordran. Les seigneurs tirant leur puissance de la première flamme, il n'est pas étonnant que cette contrée soit la plus touchée par les déformations que provoque la mort du feu. Les mondes et les temporalités se croisent, ramenant des héros de tout temps et de tous horizons vers ce royaume si particulier. Il n'est donc pas étonnant que divers morts-vivants élus communiquent entre eux, voire, parfois, lorsque les barrières des mondes s'effritent, se rejoignent afin de s'entraider dans ce monde impitoyable, ou bien à des desseins plus hostiles. Cette distorsion de l'espace-temps ne rend donc pas impossible le fait que chaque mort-vivant puisse agir comme il lui sied. Il peut donc arriver qu'un mort-vivant parvienne à l'antre des abysses, encore en possession du calice royal, et la présence de cet objet divin ne passera pas inaperçue bien longtemps. Une fois les 4 rois abattus, un étrange personnage viendra à la rencontre du mort-vivant élu avec pour attention de lui dire une étrange vérité. Greeting, I am the primordial serpent, Darkstalker Karth. I can guide thee and illuminate the truth. The truth I shall share without sentiment. After the advent of fire, the ancient lords found the 3 souls, but your progenitor found a 4th, unique soul, the Dark Soul. Your ancestor claimed the Dark Souls and waited for fire to subside, and soon the flames did fade, and only dark remained. Thus began the Age of Men, the Age of Dark. However, Lord Gwyn trembled at the dark, clinging to his Age of Fire and in dire fear of humans, and the Dark Lord who would one day be born amongst them. Lord Gwyn resisted the course of nature by sacrificing himself to link the fire and commanding his children to shepherd the humans. Gwyn has blurred your past to prevent the birth of the Dark Lord. I am the primordial serpent. I seek to right the wrongs of the past, to discover our true Lord. But the other serpent, Frapt,
lost his sense and befriended Lord Gwyn. Undead warrior, we stand at a crossroads. Only I know the truth about your fate. You must destroy the fading Lord Gwyn, who has coddled fire and resisted nature, and become the fourth Lord, so that you may usher in an age of dark. Ah, c'était donc cela. Cette révélation ébranla le mort-vivant. Tout ce que lui avait dit Frampt n'était qu'un mensonge. La malédiction n'était pas due à l'affaiblissement du feu, mais avait été envoyée par Gwyn lorsqu'il était allé raviver la flamme afin d'asservir les hommes. Il n'était pas un élu, mais un réceptacle destiné à accumuler les âmes pour perpétuer l'âge de ces dieux manipulateurs. La prophétie n'était qu'un mensonge pour pousser les hommes à tout tenter pour raviver la flamme. Il décida donc d'aller voir Frampt pour obtenir des réponses, mais ce dernier ne lui révéla rien, disant qu'il n'était qu'un imposteur, et le serpent retourna s'endormir dans son sommeil millénaire en attendant qu'un nouveau mort-vivant fasse sonner les cloches de l'éveil. Se retrouvant sans réponse, le mort-vivant prit donc la décision d'aller s'expliquer avec l'autre grand protagoniste de cette mascarade, la princesse Guinevere. Thou that tarnisheth the godmother's image, I am Gwyndolin. And thy transgression shall not go unpunished. Thou shalt perish in the twilight of Anor Londo. Le monde du mort-vivant ne cessait de s'écrouler autour de lui. La mascarade ne s'arrêtait pas seulement là. Anor Londo n'était en réalité qu'une illusion créée par Gwyndolin, et la cité n'était en réalité plus habitée par qui que ce soit, excepté la Lune Noire et ses serviteurs. Le mort-vivant élu, s'il pouvait encore se considérer comme tel, sortit de la cathédrale et constata le vrai visage de la cité des dieux, dorénavant surplombée par la lune. En bas des marches, la gardienne du feu d'Anor Londo l'attendait, et le mort-vivant ne doutait absolument pas de son hostilité. Elle avait beau l'avoir aidé dans sa quête du calice, elle ne faisait pas moins partie de ses manipulateurs, et il n'eut aucune pitié lorsqu'il lui porta le coup de grâce. This woman is a threat, Master Gwyndolin. Il était temps maintenant d'éliminer l'auteur de cette illusion. Heretic. First thou offendeth the godmother, and now thou see fit to trample upon the tomb of the great lord. I am the dark sun, Gwyndolin. Let the atonement for thy felonies commence. Gwyndolin est le fils cadet de Gwyn. Élevé comme une fille, il fut rallié à la Lune Noire, concept également féminin. Face à l'affaiblissement du feu, Gwyn a dû quitter Anor Londo pour la raviver avec sa puissante âme, mais l'ombre de la révolte grondait à la Cité des Dieux, et le départ du Seigneur Solaire n'arrangeait en rien la situation. Les dieux, y compris Guinevere, ont donc déserté la ville en craignant la rébellion. Seuls Gwyndolin et ses serviteurs, ainsi que Ornstein et Smough, restèrent à Anor Londo. Quelque temps après le départ de son père, Gwyndolin entra en contact avec un serpent primordial et, sachant que la solution de Gwyn ne serait que temporaire, ils inventèrent une prophétie pour attirer les futurs morts-vivants en Lordran et les détourner des ténèbres desquelles ils étaient nés. Cependant, le feu se nourrissant des âmes, ils avaient besoin d'une âme assez puissante pour entretenir la flamme. Ils échafaudèrent donc une série d'épreuves afin de sélectionner le mort-vivant le plus apte à entretenir le feu. Gwyndolin utilisa donc ses talents en miracle pour créer des illusions afin de berner les intrus et les attirer vers Ornstein et Smough et le calice royal. Mais maintenant que la supercherie était révélée, il ne pouvait rien faire pour arrêter le mort-vivant qui l'abattit sans ménagement. Oh, heretic, swathed in dark, an eternal curse upon thee.
Maintenant que le plan de Frampt et Gwendoline a été mis à jour, il était temps de faire payer Gwyn pour avoir maudit les hommes et ainsi mettre un terme définitif à l'âge des seigneurs. Mais pour cela, il devait d'abord remplir le calice des 3 autres grandes âmes afin d'ouvrir l'accès aux Quines du Feu, mais aussi afin d'accumuler assez de puissance pour pouvoir espérer surpasser Gwyn. Pour l'aider dans sa quête, Kaath proposa aux morts-vivants d'apprendre l'art de l'extraction vitale, une pratique ténébreuse dont se servent les spectres sombres afin d'extraire les fragments d'humanité des morts-vivants qu'ils envahissent. Fort des âmes accumulées, le mort-vivant put enfin défaire Gwyn, son âme affaiblie par le feu pendant plus d'1 siècle, et déclarer le début de l'âge des ténèbres en tant que 4e seigneur. Mais est-ce réellement une bonne chose ? Au cours de son périple, un mort-vivant aura peut-être l'occasion d'être téléporté 1 siècle plus tôt, en Oolacile, lors de l'invasion des abysses peu de temps avant que la flamme ne faiblisse pour la première fois. À ce moment-là, le mort-vivant constate là-bas les dégâts engendrés par les abysses. Durant son exploration, il apprendra de la part d'un habitant de la forêt de Noirsouche que le chevalier Artorias est là pour affronter les abysses, qui gagnent toujours plus de terrain, mais qu'il est en grande difficulté. Le mort-vivant court donc jusqu'à l'arène indiquée par son interlocuteur, afin de venir en aide au chevalier au loup. Artorias est le plus agile des 4 chevaliers de Gwyn. Un combattant féroce, à la loyauté et l'honneur sans égal. Lorsque Oolacile fut envahi par les abysses, Gwyn décida d'envoyer Artorias les affronter, sûr qu'il trouverait la source de cette nouvelle invasion. Artorias trouva en effet l'endroit où se situait la brèche, mais il se rendit vite compte que les abysses n'étaient pas accessibles à n'importe qui. Il fit donc un pacte avec une créature qui lui donna un anneau, lui permettant d'entrer dans les abysses. Mais cet anneau le trahit au moment où il allait affronter Manus, la source de cette invasion. Il utilisa donc son bouclier pour protéger son loup, Sif, d'une mort certaine, mais son espadon fut corrompu par les abysses et son esprit succomba à l'appel des ténèbres. Il était donc déjà trop tard lorsque le mort-vivant arriva pour le sauver. Artorias n'était plus lui-même. Bien que le chevalier avait perdu l'usage de son bras gauche lors des combats, bras qu'il a pour habitude d'utiliser pour manier son espadon, il restait un adversaire redoutable, son agilité et sa maîtrise de l'espadon compensant largement ses blessures. C'est donc après un combat intense et sans répit que le mort-vivant offrit la libération à Artorias, qui avait échoué à repousser les abysses. Artorias étant mort, le mort-vivant était désormais le seul à pouvoir repousser les abysses et empêcher la destruction totale de la région. Il se mit donc en route afin de trouver la brèche qui permettrait d'accéder aux abysses afin d'éliminer Manus. En chemin, il rencontra un étrange personnage qui lui révéla que Manus, bien qu'il en soit la source, n'était pas le fomenteur de cette invasion, mais un étrange serpent à dents sorti tout droit des abysses qui avait commencé à corrompre les habitants d'Oolacile peu de temps avant que l'invasion ne commence, les poussant à invoquer Manus. C'était donc clair. Kaath, le serpent primordial, celui qui avait révélé aux morts-vivants la supercherie des dieux, était le même qui avait prémédité cette attaque et était donc la cause de la destruction de la région entière et certainement également de la chute de la nouvelle Londo. Le temps pressait et les abysses gagnaient du terrain.
Le mort-vivant n'avait donc pas le choix. Il devait aller dans les abysses pour affronter Manus afin de mettre un terme à ce massacre. Dans son périple à travers les abysses, le mort-vivant trouva Sif, protégé par la barrière magique qu'avait dressée son maître. Le mort-vivant le libéra, et Sif l'accompagna donc pour finir ce qu'Arthorias avait commencé. Manus est la source de l'invasion d'Oolacile par les abysses. Il a été invoqué par les habitants de la région dont les esprits ont été manipulés par le serpent primordial Kaath. Lorsqu'il trouva l'âme sombre dans les flammes, le pygmée furtif, conscient de la faiblesse des hommes comparée aux seigneurs, fragmenta l'âme sombre afin de la distribuer aux autres représentants de son espèce sous forme d'humanité qui leur permettrait de quitter leur pauvre état de carcasse. Les siècles passèrent, et le pygmée attenda que le feu périclite afin de voir l'âge des hommes débuter. Cependant, il fut capturé par les sorciers d'Oolacile, qui cherchaient à créer de puissants sortilèges à partir de son âme sombre. Sous la suggestion de Kaath, l'homme tortura son ancêtre afin de comprendre et en extraire la puissance. Cette torture incessante conduisait le pygmée vers la folie, ainsi que vers une rage extrême. Son âme sombre dégénéra et se déchaîna, aspergeant la région de ténèbres, corrompant l'esprit des hommes et le corps de ses habitants, et créant ainsi les abysses. Son corps se métamorphosa, sa puissance décupla, et l'être que l'on surnommait le premier homme était maintenant devenu Manus, le père des abysses. Mais il put enfin être vaincu par un mort-vivant, venu d'un temps lointain, porteur de la malédiction, lui ayant permis d'accumuler suffisamment de puissance pour le vaincre et repousser les abysses. De retour en Lordran, le mort-vivant élu mit fin au règne de Gwen. Mais à présent, qui devait-il croire? Peu importe vers qui il se tournerait, les serpents primordiaux semblaient se jouer des hommes et des seigneurs. Alors, que devait-il choisir? Raviver la flamme et faire perdurer l'âge des dieux pervers et méprisables au prix de la liberté de l'humanité jusqu'à ce que le feu faiblisse de nouveau? Ou bien laissera-t-il le feu péricliter afin de voir venir l'âge des hommes et laisser les ténèbres régner jusqu'à ce que quelqu'un ravive les braises? Le temps n'a pas vraiment de prise en Lordran. La réalité se déforme et des héros de tout temps et de tous horizons se retrouvent dans ce royaume si particulier où les mondes s'entrechoquent. Mais, dans les profondeurs de la terre, là où nul homme n'a foulé le sol cendré, des braises refroidissent lentement, attendant qu'une âme puissante arrive afin de décider du destin du monde.